Là, ça va, Romain, hein. Il y en a assez, hein. Il y en a assez. Après, on lui met le feu et c'est bon. Ah, il n'y a pas. Non, impeccable. J'allume le feu pour pouvoir faire de la braise et pour pouvoir installer les escargots tout à l'heure, hein, avec la braise qu'il va y avoir. Alors, les cèpes de vigne sont là. Voilà. Putain, les morceaux. Voilà. Voilà. Faut bien le temps, hein. La cargolade, c'est un repas champêtre qui se fait dans les corbières et dans le pays catalan. Disons que les corbières des Pyrénées-Orientales et les corbières de l'Aude, d'une bonne partie de Languedoc, c'est toujours des traditions qui se sont faites de père en fils et on ne se souvient pas de l'époque. Mais c'est des repas traditionnels qui se faisaient pour Pentecôte au début de l'été. Au début de l'été, les gens, étant donné que le beau temps arrivait, ils commençaient à avoir envie d'aller manger dehors. Parce que quand on est l'hiver, on travaille dans les vignes et que quand on rentre à la maison le soir, c'est tard qu'on ne peut pas manger dehors. Alors avec la famille, ils prenaient les chevaux, ils prenaient le temps de pouvoir se régaler, passer de belles journées. Alors c'était le lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte, c'était principalement le jour des cargolades. Des premières cargolades, des repas champêtres qui se faisaient à cette époque-là, dehors. Voilà. Je vais arranger mon feu parce que il se passe des choses qui... Voilà. Si on veut que ça brûle, faire de la braise, il faut que ça se mette comme il faut. Et alors, ces gens-là, la tradition s'est toujours perpétuée. Alors nous, qui sommes des anciens du pays, nous avons voulu dans notre restaurant installer ce système de cargolade. Et alors on le fait dans une cour qui a été aménagée pour pouvoir faire ce genre de repas, mais on le sert à table étant donné que les gens qui viennent chez nous, ce sont souvent des gens qui ne connaissent pas. Et ce qui se passe, c'est que souvent les serveurs passent devant des clients et leur expliquent comment on mange les escargots, comment on participe à ce repas. Les escargots, ce sont des petits gris qu'on trouve dans nos garrigues ou au bord des ruisseaux. Et ce sont des bêtes qui sont habituées au pays et qui se reproduisent chaque année, qu'on trouve facilement dans les buissons ou au bord des ruisseaux ou dans les murailles ou sur la terre. Et des fois, l'escargot, on en parle toujours, il traverse la route tranquillement. Et il y a beaucoup de gens qui vont chercher des escargots juste au bord des routes quand il pleut. Voilà, l'escargot, c'est la bête du pays, c'est le coléoptère du pays. Et c'est comme ça. On les met dans une caisse avec de la mie de pain, quelques branches de frigolette. La frigolette, c'est du thym. Quelques branches de frigolette et on laisse les escargots dans cette cage qui est, disons, avec du grillage dans le fond, de manière que les excréments puissent tomber par terre. Et alors on laisse là-dedans une quinzaine de jours, et au bout de 15 jours, quand ils ont digéré ce qu'ils ont mangé, vous avez des escargots qui sont encore meilleurs, étant donné que la partie arrière de l'escargot qui est des fois amère, étant donné que c'est les plantes de la garrigue qui sont amères, ces trucs-là ont été remplacés par la mie de pain et par des plantes qui sont parfumées. Voilà, et alors l'escargot est nettement meilleur, et quand on le mange, il est parfait. On appelle ça en occitan une flambusque. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais toujours, en occitan, c'est la flambusque. Alors, cet outil que vous voyez là,
est perforé dans le bas, ça fait comme un genre d'entonnoir. On le met sur le feu et les gouttes de lard qui s'égoutte, ça sert pour mettre sur les escargots pour leur donner un peu plus de saveur. Voilà. Vous voyez, il s'égoutte quelques gouttes de lard flambé et ça sert pour flamber les escargots. Voilà, c'est tout simple. Et voilà, mais des fois, les vieux, ils faisaient passer à l'extérieur, on faisait de la flambusque avec une branche d'amandier et on mettait un morceau de lard au bout et on faisait aussi bien. Mais ça, c'est un engin qui sert principalement pour les intérieurs. Comme on est dans un pays de vigne, il n'y a rien de tel qui aille mieux que les cèpes de vigne, les vieux cèpes de vigne qui sont très secs pour faire de la braise. Et la braise de cèpe de vigne, c'est une braise qui est, c'est presque comme du charbon de bois et c'est impeccable pour faire les grillades, on ne peut pas trouver mieux. Ça donne un léger parfum parce que le cèpe de vigne, c'est un bois très dur et qui a reçu sur le cèpe du soufre et le soufre s'est imprégné. Alors étant donné qu'il y a du soufre, ça brûle plus facilement. Vous voyez, les flammes sont légèrement sulfurisées. Alors on voit des couleurs qu'on ne trouve pas dans d'autres sortes de bois. C'est la tradition. On va aller voir, la braise sera vite faite là. Dans un moment, ça va y aller. Le restaurant a été ouvert en 1973. Ça fait 32 ans, environ une trentaine d'années, plus de 30 ans. Et disons que on avait commencé avec ma femme par une pension de famille dans la rue. Et étant donné qu'on fait de la cuisine traditionnelle qui est très recherchée par les touristes, ils ne veulent pas manger ici de la choucroute ni du... Alors nous, on s'en est tout le temps tenu à la tradition, et voilà. Et la tradition, ça paye parce que dans nos pays, dans les Corbières ou tout ce qui concerne le bord de la Méditerranée, on a nos recettes qui sont des recettes locales qui sont pas trop mal. Voilà. Voilà l'histoire, tout est là. Le secret, c'est le soleil, le bon vin, l'accueil, parce qu'ici on est on aime bien accueillir les gens. Pas, nous on ne considère pas ça comme des clients, on considère nos clients comme des amis, vous voyez. Et quand ils viennent chez nous, ils ne sont pas reçus comme des gens qui viennent apporter de l'argent. C'est des amis, installez-vous là, mangez là, et on verra bien tout à l'heure pour l'addition. Vous voyez, c'est pas un problème de... on se fait plaisir. Voilà, parce que c'est vrai qu'au début, quand on a commencé, avec ma femme, on était un peu extraordinaire, parce que créer à ce moment-là un restaurant à Fitou, où il y avait péniblement 500 habitants et il n'y avait personne, et on est allé trouver les gens des organismes, et beaucoup de gens dans les organismes nous disaient, mais comment un restaurant à Fitou? Mais Fitou, c'est la fin du monde là-bas. Alors je leur ai dit, mais s'il n'y a pas de clients, on va essayer de les faire venir, on va les inviter à notre table et ils vont venir. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et alors les gens se plaisent dans ce genre d'auberge, qui est une auberge très accueillante, qu'on a développée après la pension de famille. C'est une ancienne bergerie qu'on a restaurée nous-mêmes, et avec le plus de goût et le plus de plaisir, de manière que ça ressemble toujours le pays. Voilà. Tout est là. Voilà. 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 Alors là, vous avez le petit gris des Corbières. Voilà. Ce sont des escargots qu'on trouve dans le pays, mais là, c'est mon fils, il achète ça chez des fournisseurs. Je ne vous cite pas le nom des fournisseurs. Et voilà, et on installe les escargots sur le grill, on les nettoie, on sort la peau qui est dessus, oui. Et là, ils sont presque tous prêts à mettre, vous voyez. Voilà, il n'y a pratiquement rien à faire. Ils ont jeûné, et voilà, et attendre. Voilà,
Le repas champêtre. Ça passe tout seul, ça. Hein? Voilà. Et le cargao de la Garrigo. Le cargao de la Garrigo. Alors pour pas qu'il s'en aille là, on y met un peu de sel dessus. Vous allez voir. Comme ça, ils n'ont pas le temps de partir. Alors pour pas que les escargots, pour les rentrer dans les coquilles, on les sale un peu. Comme ça, ils ne bougent pas. Là, ils n'ont plus envie de sortir. Voilà. Alors là, maintenant, on achève de mettre les derniers. Voilà. Alors, on prend l'escargot, on les met sur le grill, sur la braise, et on attend qu'ils cuisent doucement. Voilà. Voilà la cuisson de l'escargot. L'escargot commence à être cuit quand la bave est pratiquement retirée, qu'il n'y a presque plus de bave. Alors l'escargot, ils vont en manger. Voilà l'histoire. Et alors là, on prend la flambusque. Là, et avec la flambusque, on les flambe de manière à ce que l'escargot soit encore meilleur. Vous voyez. Alors les amateurs d'escargot, contrairement à ce qu'on croit, les Anglais ne sont pas de très grands amateurs d'escargots, mais les Allemands, ils en raffolent, étant donné qu'ils sont voisins avec la Bourgogne, et quand on leur prépare des escargots comme ici, alors ils trouvent ça paradisiaque, ils adorent ça. Et on les a un peu habitués à manger de l'escargot d'ici, et pour eux, ça devient un régal. L'escargot, c'est autre chose, hein. C'est le repas champêtre du Languedoc. Là, alors vous avez sel et poivre, ici. Alors voilà l'histoire. Là, on les parfume avec ça. Voilà la tradition. Voilà, c'est mélangé, mais ça, l'escargot bave, il rejette pas mal de trucs, et quand il est cuit, c'est impeccable. Voilà. On le met là. Voilà. Voilà, là, les escargots sont cuits. Voilà. Voilà l'histoire. Il me faudrait une pique, là. Passez-moi. Une pique escargot. Là, on met l'aioli au bord de l'assiette. Mais disons que quand c'est le repas champêtre, on met l'aioli sur une tranche de pain. Alors on prend l'escargot, comme ça, parce que c'est brûlant, et toujours pareil. Il faut faire attention de ne pas se brûler les doigts. Il faut attendre qu'ils soient un peu plus forts. Hein. Alors on prend l'escargot, même à la rigueur avec la serviette. Hein. On sort l'escargot. Celui-là, il ne va pas bien, il est trop cuit. Bon, celui-là ira bien, oui. Là. Alors, le mieux, c'est de le prendre comme ça. On le sort. Vous voyez, les excréments restent au fond. On prend l'escargot, on le trempe dans l'aioli. Et il n'y a rien de plus simple à la bouche. Et on mange ça avec un morceau de pain. Voilà. Et comme disent les gens du pays, après chaque escargot, un globe de vin. Alors, là, je me sers du verre étant donné qu'on est dans un restaurant, mais dans la nature, avec le pot, on boit un petit coup de vin. C'est merveilleux. C'est merveilleux.